Alors j'ai mis sur toute ma paupière ma Shadow Insurance, donc comme d'habitude, ma base préférée. Et donc là je vais mettre une deuxième base, un jumbo de chez NYX, donc celui-ci c'est le Milk, le 604. Et je vais en mettre sur en fait toute la paupière jusqu'au sourcil. Hop, on en met un tout petit peu en dessous. Voilà, chouïa. Et on vient donc estomper au doigt. Donc on essaie de faire quelque chose d'assez uniforme pour avoir quelque chose de net, propre. Voilà, ce maquillage là donc nécessite un cup crease, donc c'est-à-dire cette forme arrondie bien dans le creux et séparant la paupière mobile de la paupière fixe. Donc c'est le plus dur dans ce maquillage là, ça va être de réussir donc à dessiner cet arc de cercle. Voilà, c'est pourquoi c'est un maquillage un petit peu plus difficile que je vous propose aujourd'hui, mais avec un résultat, un super résultat. Donc je vais prendre un pinceau biseauté. Donc celui-ci c'est un Catrice, donc celui qui est au bout de mon pinceau coudé. Je prends celui de ma palette acide de Sleek, pardon. Donc ce fard là, donc c'est un noir mat. N'importe quel noir mat fera l'affaire. Hein. On imprègne bien le pinceau. Et donc on va venir dessiner ça. Voilà, donc une fois qu'on a à peu près la forme définitive, on s'arrête là. Donc un pinceau crayon de ce type là, donc celui-ci c'est le E30 de Sigma. Je viens prendre donc du fard Stiletto, j'enlève bien l'excédent. Et je vais venir donc tout simplement redessiner par-dessus le trait qu'on vient d'effectuer, en faisant vraiment attention de ne pas descendre en dessous de la limite qu'on vient de tracer. Donc vraiment étirer au-dessus. Donc on fait pareil que tout à l'heure, on y va par petit à coup. Voilà, et je viens foncer. Voilà ce qu'on obtient, à peu près. Ensuite, donc on va tout de suite faire donc le dégradé supérieur, donc ici. Donc deuxième fard que j'utilise, c'est un fard, toujours de ma palette Enchanted Glamourland de Too Faced. Ce fard là, donc qui s'appelle Glamazone. Et donc c'est un beige très très irisé, un beige, ouais, un beige rosé très irisé on va dire. Je viens d'appliquer juste au-dessus du noir. Donc je repasse même un petit peu par-dessus. Voilà. Ensuite vient un travail d'estompe assez fastidieux, mais malheureusement nécessaire. Donc je prends mon pinceau estompeur de Too Faced. Donc celui-ci c'est le E25 de Sigma. Zup. Et donc on va venir estomper donc les deux fards ensemble. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Une fois les deux mélangés ensemble. Donc n'hésitez pas, si le noir s'est trop estompé, à le retravailler, etc. etc. C'est un travail d'estompe. Hein, alors ensuite, l'étape d'après donc veut qu'on nettoie un tout petit peu, donc pour faire encore un trait un peu plus précis. Donc on prend un coton-tige avec un petit peu de démaquillant. Et donc on vient hop, bien retracer notre limite pour vraiment avoir quelque chose d'assez propre. Et pour encore plus donc accentuer ce côté contrasté entre les deux, on va tout simplement reprendre notre base, donc le Milk, avec un pinceau anti-cerne, donc spécialement fait pour les textures grasses. Donc celui-ci pardon c'est le E70 de Sigma. Donc j'en prends sur la pointe de mon pinceau. Hop. Et donc on va venir dessiner un trait blanc au ras du noir.
Voilà. Continuer. Donc là, moi, je vais m'occuper tout de suite de ma touche lumière, comme ça on sera tranquille. Ma palette de chez Make Me Up, donc qui s'appelle Crema, avec ce fard là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est un crème très très clair et très très irisé. Exactement la couleur dont j'ai besoin. Je prends avec un pinceau de ce type là, donc c'est un gros pinceau plat. Ici c'est le E55 de Sigma. J'en mets sur la pointe, j'estompe, j'enlève l'excédent et je viens donc dessiner le ras de mon sourcil avec cette couleur là. Donc vu que c'est une couleur qui est très irisée, ne l'étirez pas dans le coin interne ni dans le coin trop externe. Ce sont des zones qui doivent être plus foncées, donc si vous mettez quelque chose d'irisé, la lumière va refléter et donc ça va faire au final quelque chose de beaucoup plus clair aux extrémités et ça va pas être super joli. Donc on la concentre vraiment dans le creux du sourcil, un petit peu. Je vous dis, c'est vraiment un travail d'estompe. Voilà. Je prends un gros pinceau plat de ce type là, E62 Sigma, et donc par-dessus, je vais appliquer un fard de ma palette Enchanted Glamourland encore une fois, celui-ci donc qui s'appelle Honeypot et qui est un doré très irisé. Donc toujours avec le même pinceau. Donc je viens l'appliquer par-dessus. Donc ça va foncer un peu la paupière, mais garder le côté irisé, qui n'est pas mal du tout. Voilà, c'est simple. Ensuite donc on va passer aux paillettes, donc la phase la plus importante du maquillage. Donc là, savoir que j'ai pas fait mon teint, donc il y a beaucoup de chutes, mais ça va s'enlever après, il n'y a pas de problème. Donc on va utiliser plusieurs paillettes. Donc moi j'ai hésité longuement pour quelle couleur j'allais mettre sur la paupière mobile. Je me suis dit on va rester dans les tons dorés, mais je vais en mélanger 3. Donc je vais utiliser cette couleur-ci, donc qui est un doré très très clair. Cette couleur-ci qui là est un petit peu plus rosée, mais qui s'accorde très très bien avec. Oui. Et donc une couleur qui va se placer un petit peu entre les deux, donc c'est un doré beaucoup plus foncé que celui-ci. Oui. Et donc je vais mélanger ces 3 paillettes là pour avoir un effet un petit peu, bon là à la caméra bien sûr vous n'allez pas voir, mais donc les 3 couleurs se mélangent bien et ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. Donc à savoir que ça, ce ne sont pas des paillettes, c'est plus fin, c'est de la poudre de paillettes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fin que les paillettes. Et ça passe, c'est beaucoup plus maniable du coup et c'est super. Alors, on va utiliser notre super base Glitter Glue de Too Faced avec un pinceau, encore une fois, type anti-cerne. Donc celui-ci c'est de chez, je sais plus, Costa Sands ou PB Cosmétique, il n'y a pas de nom. Je crois que c'est PB Cosmétique celui-ci. Donc j'en mets dessus, un chouïa, et donc je vais venir l'étaler sur la paupière. Alors attention, c'est une base, enfin une espèce de base, qui adhère tout de suite à la paupière. Donc attention à où vous allez l'appliquer, car une fois que c'est appliqué, vous ne pouvez plus l'enlever. Et donc les paillettes vont vraiment prendre dessus. Donc je vous conseille d'étaler la majorité, voilà, en bas, et après de l'étirer doucement sur la paupière en respectant bien la limite avec le noir. Je prends toujours le même pinceau, je le trempe donc tout d'abord dans nos glitters couleur crème et donc je viens les appliquer sur toute la paupière. Donc bon, avec la base franchement ça s'agrippe tout de suite, donc il n'y a pas besoin de batailler pour que ça tienne. Hein. Donc une fois notre première couleur appliquée, tout simple, hein, je trempe mon pinceau dans la deuxième couleur et hop, je viens en remettre par-dessus, tout simplement. Donc je vous conseille pour faire ce maquillage là de faire votre teint après, hein, comme moi, hein, parce que alors là c'est la pluie. Hein. Terrible. Et enfin, troisième couleur, donc notre doré un peu plus intense. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça fait un mélange de 3 couleurs assez sympathique.
Voilà, moi je pense que là c'est bien, c'est parfait. Ensuite, donc on va passer au liner. Alors moi, je fais une nouvelle technique, donc très très simple, qui consiste tout simplement à laisser le scotch quand on applique le liner, comme ça, donc votre trait est super précis, c'est sympa. Donc moi en liner, je vais utiliser le Eye Studio Lasting Drama, qui est comme ça. Donc j'en mets un petit peu sur la pointe d'un pinceau liner, donc moi c'est un Sephora. Et je vais venir donc tracer mon liner, tout simplement. Et donc après, hop, je vais suivre la délimitation avec le scotch, jusque dans le noir. Voilà. Donc là ça fait un peu trop V, on va dire, trop angle droit. Donc c'est très simple, je reprends un petit peu de liner et je vais combler un petit peu la distance entre les deux. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Et voilà. Ensuite, donc tout de suite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc ras de cils inférieur, moi je l'ai fait noir. Voilà, pour garder de l'intensité au niveau du regard. Donc toujours le même noir, donc stiletto. Et je viens l'appliquer au ras des cils inférieurs. Jusqu'à à peu près, voilà, 3/4. Donc je laisse ce petit endroit là de libre. Hop. Donc au niveau où c'est libre, donc je vais appliquer un autre fard. Donc celui-ci c'est un de chez Kiko. Pardon, le numéro 20. Donc c'est une sphère comme ça. Donc c'est un beige très très irisé, un petit peu comme le Glamazone que j'ai utilisé tout à l'heure. À une différence près, c'est que celui-ci est pailleté. Donc je le prends toujours avec mon pinceau crayon. Je viens l'appliquer un tout petit peu ici. Donc il va bien se fondre avec le Glamazone mais faire quelque chose de beaucoup plus clair. Hop. Et ensuite, donc toujours avec mon pinceau biseauté, on va l'appliquer donc dans le dernier tiers de la paupière qui est libre. Ensuite, oui. Donc ensuite, je vais reprendre ma petite palette avec laquelle j'ai appliqué ma touche lumière, donc celle-ci, avec donc notre fard crème très très irisé, toujours mon pinceau biseauté, hop, et je vais en appliquer dans le coin très interne de l'œil, pour un petit côté beaucoup plus lumineux. Voilà. Ensuite, donc j'applique mon col noir en waterline. Voilà. Et donc reste plus qu'à mettre le mascara, les faux cils. Donc les faux cils, je vous les montre tout de suite. Donc ce sont des faux cils de chez ELF, pardon, qui s'appellent Hollywood. Donc ils sont comme ça, donc assez épais, assez denses on va dire. Donc ils s'appellent Hollywood. Donc je vais les appliquer, je mets mon mascara et je reviens avec vous donc pour vous montrer le résultat final. Ensuite, donc on se dépêche, on va parler du teint. Donc qu'est-ce que je fais au niveau de mon teint? Je vais appliquer tout d'abord un bronzer. Donc moi c'est le ELF Cool Bronzer. C'est les bronzers ELF, celui-ci s'appelle Cool. Il est comme ceci, donc c'est un quad. Donc je vais appliquer un tout petit peu du rose. Là donc c'est un rose, un vieux rose avec un pinceau hop, blush. Donc celui-ci c'est le E42 Sigma. On applique un tout petit peu au niveau du creux de ma joue. Ça va vraiment faire quelque chose d'assez léger. Et vu qu'on a déjà les yeux assez lourds, il faut vraiment faire tout pour que ça reste vraiment portable. Et ensuite donc en blush, j'utilise mon chouchou, mon blush préféré de tous les temps. Tellement je l'aime, d'ailleurs je l'ai commandé en 5 fois. Donc c'est le NYX Angel. Donc ce sont les blushs qui se présentent comme ceci et donc il est comme ça. Hop. Alors, c'est un, la caméra il a l'air de faire assez orange, mais au final il est rose. Hein. Donc c'est un rose... on voit pas. C'est un rose très léger et très irisé et waouh, c'est juste le plus beau blush que j'ai jamais vu de tous les temps. Et en plus de ça, donc il fait quelque chose d'assez léger. Vous voyez, un petit rendu assez... Bon là la caméra ils voient pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis ça fait assez léger mais très lumineux et c'est super. Superbe. Et donc au niveau des lèvres, allons-y gaiement. Donc quelque chose de léger, hein. On a les yeux, bah, il faut que les lèvres soient vraiment beaucoup plus cool. Qui est mon Viva Glam Gaga 2, donc le très clair là, celui-ci.
Donc toujours chez Schlecker, c'est la marque basique, donc comme ceci. Et lui il est juste trop beau. Ça fait vraiment une couleur transparente, mais alors super irisé. Je sais pas si vous allez voir si ça se voit bien. Très irisé et c'est juste génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à reproduire ce maquillage, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi dans la vidéo et de commenter si vous avez à commenter, de poser vos questions, etc. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas surtout de participer à mon concours. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le mettre quelque part, le lien dans la vidéo, quelque part. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer à mon concours et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto make-up. Bye.